Bonjour tout le monde, je vous viens aujourd'hui avec une vidéo plutôt particulière. Je tenais vraiment à vous présenter cette vidéo-là sous forme de... Pas que vous ayez vraiment pitié de moi, plus de pour vous expliquer qu'est-ce qui fait vraiment partie de mon quotidien. Donc ça s'appelle la dyspraxie. Donc je m'attarde pas trop là-dessus et on va continuer tout de suite avec la vidéo. Donc, la dyspraxie, qu'est-ce que c'est? De ce que j'ai compris en écoutant des vidéos, en écoutant puis en le vivant vraiment au quotidien, c'est que moi, c'est ça s'appelle la dyspraxie. Puis c'est vraiment quelqu'un, un enfant, peu importe, là, depuis sa naissance, dans le fond, puis ça va continuer. Dans le fond, de ce que j'ai compris, c'est que c'est vraiment un trouble d'apprentissage, c'est pas moteur, c'est un trouble d'apprentissage d'apprendre des gestes normaux au quotidien, comme quelqu'un qui est normal, mettons, couper une tomate. Ben, mettons, moi, je le couperais croche, si vous voulez, là, la tomate. Je la couperais pas, je comprendrais pas que moi, il faut que je la coupe en ligne droite, mais mon cerveau va faire, oui, je vais couper la tomate, mais je vais la couper d'une manière différente. Je sais pas si cet exemple-là peut vous aider. De toute manière, je vais mettre vraiment les liens de toutes sortes de trucs que je viens de vous expliquer à propos de la dyspraxie en barre d'infos pour mieux vous orienter là-dedans, que vous compreniez mieux. Donc, en tout cas, qu'est-ce que je disais, c'est vraiment pas au niveau moteur, mais plus l'association de gestes nouveaux. C'est aussi la coordination des mouvements qui fait en sorte que je suis un petit peu limitée au niveau de ce côté avec ma maladie ou mon handicap. Je sais vraiment pas comment nommer ça. Moi, je suis qualifiée plus une dyspraxie, mais légère, on pourrait dire, là, pas extrême. Il y en a vraiment là que c'est vraiment plus développé que moi, cette maladie handicap. Je sais vraiment pas trop comment nommer ça. Bref, c'est vraiment... c'est pas physique. C'est vraiment au niveau mental, comme vous l'aurez compris. Donc, moi, comment que je vis ça comment je vis avec ça, la dyspraxie? Donc, moi, mes parents ont découvert... en fait, mes parents ont découvert. Mes parents m'ont emmené chez voir un neuropédiatre qui m'évalue, dans le fond, mon cerveau, dans le fond, qui va regarder vraiment c'est quoi mes difficultés, tout ça. Parce qu'il voyait que tout au long de mon primaire, dans ça, il savait pas que j'étais dyspraxique, tout au long de mon primaire, que j'avais vraiment des difficultés scolaires au niveau de la coordination, au niveau de l'apprentissage, à cause de ma dyspraxie. Donc, ils ont découvert vraiment, quand j'avais 12 ans, que j'étais dyspraxique, que j'avais des problèmes d'apprentissage, mais c'est pas grave, là, mes parents m'ont vraiment... ils ont été voir l'école et avec l'école, ils ont établi un système pour pouvoir m'aider à l'école. Donc, tout au long de mon secondaire, j'avais droit de toutes sortes d'affaires, de toutes sortes d'aides. J'avais droit à des TES. Des TES, c'est des techniciennes en éducation spécialisée. J'avais droit à un ordinateur portable pour pouvoir écrire mes textes de français, mes textes d'anglais. Et à l'intérieur de ce portable-là, il y avait WordQ, que ça, t'écris un mot, puis là, le mot t'apparaît correctement, par exemple. Ça corrige un petit peu tes fautes de français. Il y avait Antidote aussi, que ça, c'est vraiment un moteur qui va t'aider à corriger. En tout cas, j'avais le droit à plein de choses. Puis, mes parents m'ont vraiment aidé aussi au niveau à la maison. Mettons que j'avais pas le droit de faire plus qu'une tâche en même temps. Sinon, c'était comme trop difficile pour moi d'assimiler, et cela encore aujourd'hui, d'assimiler. Donc, au début, je percevais vraiment ma maladie de façon très mal. Je prenais vraiment pas bien le fait que je sois dyspraxique. Dans le fond, comment que je prenais ça au début, c'est que je me sentais vraiment pas bien, je me sentais pas comme les autres, je me sentais différente, je me sentais comme une moins que rien. Moi, dans ma tête, je me disais, je suis pas bonne, tu sais, je serai jamais capable de réussir dans la vie. Puis en plus de ça, les docteurs, les spécialistes, bon, dans le fond, en pédiatrie ou je sais pas trop, ils avaient dit en plus à mes parents que je serais pas capable de peut-être pas terminer mon secondaire 5, tu sais, j'ai réussi, là, mais peut-être que je serais pas capable de réussir, mais tu sais, moi dans ma tête, en entendant ça, oh mon Dieu que je suis pas bonne, oh mon Dieu ci, oh mon Dieu ça.
Mais ne vous en faites pas, maintenant ça l'a vraiment changé. Maintenant je vis super bien avec ça. Oui, ça fait partie de mon quotidien, la dyspraxie, mais qu'est-ce que vous voulez, je suis faite comme ça, puis je l'accepte. Donc, tout ce que j'ai à retenir de ça, de cette maladie, du handicap, je ne sais vraiment pas comment nommer ça, parce que je suis pas une spécialiste là-dedans. Bref, tout ce que j'ai à retenir de ça, c'est vraiment des belles choses. Oui, au quotidien, c'est vraiment... Ça peut paraître des fois difficile, mais bon. Je vis avec ma différence chaque jour et tout ce que j'ai à vous dire, c'est que vous soyez différent, que vous ayez une maladie, que vous ayez un handicap, que vous ayez peu importe. Moi, je vous dis, là, parce que je regarde aujourd'hui, tu sais, les médecins m'avaient dit que à cause de ma dyspraxie, peut-être que je serais plus capable de réussir, mais c'est faux. Faut vraiment, moi, le seul truc que j'ai à vous donner dans cette vidéo-là, que peut-être que ça va vous aider à aller de l'avant, à vivre bien avec ce que vous avez, peu importe la couleur de votre peau, votre ethnie, votre ci, votre ça, peu importe. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est croyez en vous. Tout le monde est différent dans la vie. Puis moi, je me suis mis à croire en moi. Puis ça fait pas longtemps que maintenant que je suis capable. Maintenant, ça fait quelques années que maintenant, je me vois comme une belle personne. Que oui, je suis différente, mais c'est pas grave d'être différent. On est tous différents. Personne n'est pareil. Si tout le monde serait pareil, ce serait plate, croyez-moi. Puis c'est pas grave, puis foncez, puis faites ce que vous aimez également aujourd'hui. J'ai réussi mon secondaire 5, je suis rendue au cégep. Je m'en vais dans une technique que j'aime, dans la technique d'éducation à l'enfance pour pouvoir travailler dans les CPE. Fait que tout ce que j'ai à vous dire, c'est vraiment foncez, puis on s'en fout de l'opinion des autres, puis allez-y. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo-là, tout simplement parce que je sais que ça peut paraître difficile sur le coup de quand vous apprenez, vous avez une telle ou une telle maladie, une telle ou un tel handicap. Sérieusement, moi, ça a vraiment été un choc, mais tout ce que j'ai à dire, c'est croyez en vous, foncez, puis c'est pas grave si vous êtes différent. Donc, j'ai enfin terminé mon petit blabla. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là bien particulière. C'est sûr que, excusez-moi, c'est sûr que j'en ferai d'autres, de ce genre-là. J'ai peut-être comme pensé d'en faire sur différents sujets. Vous en parlez, vous parlez de mes expériences, vous parlez comment je le vis, vous parlez comment je perçois telle ou telle chose. Ça amène des discussions, ça amène à se poser des questions, ça amène à plein de choses. Donc, en tout cas, j'ai plein d'idées, dites-moi ça en barre d'infos, là. Dites-moi ça en barre d'infos. Donc, dites-moi ça en barre de commentaires. Premièrement, ce que vous avez pensé de la vidéo. Et puis aussi, si comment vous percevez ça, ce genre de là, si vos proches en vivent et tout ça. J'aime toujours ça discuter avec vous. Donc, nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!